Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, comme promis, présentation et test produit sur mes fameux nouveaux feutres alcool, les Spectrum Noir classiques. Voilà, donc là j'ai pris donc deux dégradés couleurs, le bleu et le rose, que nous allons tester aujourd'hui. Alors, on va déjà faire le nuancier. Voilà, donc j'ai déjà préparé à l'avance ma petite fiche. Voilà, donc d'un côté les roses, de l'autre côté les bleus, où j'ai déjà écrit donc tous les noms et numéros, puisque sur les feutres, on retrouve bien sûr les noms, mais également les numéros. Voilà, c'est plus facile à s'y retrouver. Donc, alors, ce que j'espère déjà d'avance, c'est que les couleurs qui sont sur les bouchons correspondent bien aux couleurs données. Alors, on va donc déjà tester les bleus. Alors, le bleu ciel, Sky Blue. Alors, j'ai peut-être pas mis dans le bon ordre, mais bon. Alors déjà, voilà, prise en main, je trouve que ça a une prise en main agréable. Donc deux pointes, pointe fine et pointe en biseau. Alors on va essayer les deux pointes, donc bleu ciel IB1. Alors, pointe fine. Pointe large. Bon, c'est plutôt pas mal. La couleur est bien ressemblante. C'est plutôt agréable. Alors pour cette première couleur, oui, je suis quand même satisfaite. La couleur ressemble bien, c'est pas mal. Les pointes sont bien à travailler. Je veux dire, la pointe fine, nickel. La pointe biseautée, voilà, rien à dire. On va continuer. On va regarder ces belles couleurs. Évidemment, c'est sans surprise que une à une, on découvre des couleurs vraiment superbes et voilà, qui ressemblent bien au bouchon. Il y a quand même une promesse qui est tenue. Voilà, la couleur est vraiment très uniforme, on peut le voir. C'est, comme j'ai dit, très agréable à colorier et ça ne laisse vraiment pas beaucoup de traces. Voilà, ça promet de très belles colorisations. Et bien pour ces bleus, vraiment des couleurs éclatantes. Je suis vraiment pas déçue. Maintenant, on va tester, enfin on va faire plutôt notre nuancier pour les roses. Donc, on va faire pareil. Et dans ce nuancier de rose, comme le bleu, voilà, pas de surprise, vraiment de très belles couleurs. Juste ce tulipe qui est un petit peu flashy à mon goût par rapport à voilà, ce qu'ils promettent sur le bouchon, mais qui n'est pas désagréable à travailler. Et regardez après, les autres couleurs sont juste splendides. Et petit détail que j'aime bien aussi, c'est sa forme hexagonale qui de fait ne roule pas sur la table. Voilà, un petit détail mais qui a son importance.
Voilà, bah écoutez, pour les roses, voilà également, hein, pas de surprise. Vraiment de très très belles couleurs. Voilà, maintenant, allez, j'ai hâte de les mettre en application. On va venir, j'ai déjà rangé les bleus. Je vais faire un petit tamponnage et puis voilà, on va faire une petite colorisation à l'aide de ce nuancier et de ces feutres. On va voir ce que ça donne en vrai. Alors, c'est l'occasion d'essayer mes superbes nouveaux papillons. Voilà, de la collection Studio Light. Et donc, qui dit feutre à alcool, dit encre Memento. Voilà, je viens tamponner mon papillon avec mon encre Memento noire. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc là, je fais déjà ma première nuance et là, je suis déjà bluffée. Mais vraiment complètement bluffée. Ces couleurs se mélangent parfaitement. Voilà, pour faire des nuances, vraiment celles qui me disent qui ont du mal à faire de la colorisation au feutre à alcool, je vous recommande ces feutres là parce que honnêtement ça se fait tout seul, voilà, en respectant on va dire les consignes. Voilà, si je vous remettrai le lien d'un de mes tutos, voilà, où j'explique comment j'alterne les couleurs pour bien réaliser le nuancier. Et vous voyez, j'ai même débordé un petit peu sur l'aile du papillon, tellement j'ai l'habitude d'imbiber mon papier pour pouvoir faire des belles nuances. Et en fin de compte, avec ces feutres-là, il n'y a vraiment pas besoin. Voilà, les couleurs se mélangent très bien toutes seules. Ça se fait vraiment naturellement. Du coup, je suis lancée, j'essaye, je suis tellement curieuse que j'essaye les bleus en même temps. Voilà, je me dis, ça va apporter une autre couleur, et rose et bleu, ça se marie plutôt bien. Et ben là, même constat pour le bleu, vraiment, vraiment bluffé. Regardez ces belles nuances qui se font vraiment toutes seules. C'est vraiment des feutres magiques vraiment que j'adore. Et la pointe fine, une colorisation parfaite. Je veux dire, c'est très agréable à colorier. Moi qui ai l'habitude des pointes plutôt brush, j'avais peur que cette mine soit plutôt dure et en fin de compte, non. Très précise mais très agréable à utiliser. Voilà, donc sans surprise, le bleu, voilà, même constat que le rose. Du coup, une fois fini, je me dis, mais pourquoi pas essayer de mélanger les deux. Donc, je vais faire un premier test, vous allez voir juste après avoir fini ces petits détails. Donc je me lance, voilà, je sais pas trop comment, parce que j'ai jamais mélangé deux couleurs comme ça un petit peu opposées. Donc là j'y vais un petit peu à tâtons, ça se fusionne plutôt pas mal. Vous voyez, je repasse même sur les deux. Bon, je regrette un petit peu après, donc je me dis on va essayer autrement pour ce côté-là. Et voilà, avec une autre technique, j'arrive un petit peu mieux à les faire fusionner. Et bien, pour un essai, je suis vraiment très satisfaite et très agréablement surprise par la manipulation de ces feutres. Voilà, et bien, pour moi, c'est un test amplement validé et approuvé. Voilà, on se retrouve pour de prochaines colorisations. Et prochain tuto, bien sûr. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez aimé, et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des tutos à venir. Voilà, et bien je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.